بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Suite de la deuxième partie du livre Lumière sur l'Occident de Cheikh Tahar Badawi. En effet, avant de mourir, le prophète Mohammed, salut divin sur lui, eut la satisfaction de voir accomplir l'unité morale et politique de la nation arabe. Les idoles avaient été détruites. Le sanctuaire de la Kaaba avait été transformé en mosquée. Les tribus païennes du Yémen, du Hadramaout, de Oman et du Nejd convertis. Toute l'Arabie ne formait désormais qu'un seul peuple, adorant un seul Dieu. Déjà quelques années avant la reddition de la Mecque, le prophète, salut divin sur lui, avait envoyé des ambassadeurs à l'empereur de Byzance, au roi de Perse, au gouverneur de l'Égypte, pour les inviter à se convertir à la vraie religion dont il se disait un annonciateur. Il va sans dire qu'une telle prétention émanant d'un obscur chef du désert arabique parut au puissant et orgueilleux monarque auquel elle s'adressait, telle une plaisanterie de mauvais goût, déplacée et insolente. Les ambassadeurs revinrent alors sans qu'on eût daigné leur donner réponse. Mais la décision du prophète de porter la parole divine à tous les peuples infidèles et de les convertir à la foi d'Allah était inébranlable. L'immensité de la tâche ne l'arrêta pas cependant, il la mesurait à la profondeur de la foi. La grande épopée musulmane allait commencer. Une armée de 30 000 hommes fut élevée. Elle était destinée à affronter Byzance, laquelle projeta d'envahir Médine. Voici en quelques termes le prophète s'adressant à cette armée qui devait combattre d'abord en guise de légitime défense, puis pour éliminer du chemin de Dieu toutes les entraves de quelque nature qu'elles soient, empêchant le bonheur éternel de pénétrer les cœurs des hommes. N'usiez ni de fraude ni de ruse, ne tuez pas les enfants. Quand vous combattez une armée ennemie sur son territoire, n'opprimez guère les habitants paisibles du pays. Épargnez les faibles, les femmes, les vieillards, les enfants, à la mamelle et les malades. Ne détruisez pas les maisons, ne bouleversez pas les champs, ne dévastez pas les vergers, ne coupez pas les palmiers. Pour apprécier à leur juste valeur les recommandations du prophète, salut divin sur lui, il faut tenir compte des mœurs de l'époque. On sait en effet que le prophète rendit l'âme à son Seigneur sans voir le commencement de la grande des temps où ces nobles paroles furent prononcées. Il n'y a pas eu de grand changement dans le comportement moral des peuples civilisés. Il est même probable que le parallèle avec ces temps ne serait pas favorable au siècle de lumière et de progrès nous vivons. On sait également que le prophète mourut sans voir le commencement de la grande campagne qu'il avait préparée. Et à ses successeurs immédiats, Abu Bakr et Omar, que Dieu agrée leur âme, qui fut réservé de présider à l'expansion de l'islam en dehors de l'Arabie. La haute valeur morale et la sagesse de ces deux premiers khalifes qui mirent en pratique les préceptes sociaux et les idées politiques du prophète, salut divin sur lui, contribuèrent beaucoup au premier triomphe de l'armée arabe. Il serait très important de rappeler ici quelques traits de leur caractère, de citer quelques-uns de leurs actes, qui éclairèrent leurs attitudes en tant que souverains, capitaines d'armée et administrateurs. Rien ne caractérise mieux le premier vicaire du prophète que le discours qu'il tint à ses compagnons lors de son investiture à la charge suprême, à laquelle il fut élu par l'ensemble de la population. Me voici chargé de soin de vous gouverner. Si j'agis mal, dressez-moi. Dire la vérité au dépositaire du pouvoir est un acte de zèle et de dévouement. La lui cacher est une trahison. Devant moi, l'homme faible et l'homme puissant sont égaux. Le faible est pour moi le puissant, car je lui permets ses droits. Le puissant est pour moi le faible, car je le contrains à s'acquitter de ses dus vis-à-vis des faibles. Je veux rendre à tous impartiale justice.
Et dans l'hypothèse où je m'écarterai des lois de Dieu et de son prophète, je n'aurai plus à ce moment-là droit à votre obéissance. Lors dans son court règne, 3 ans à peine, Abu Bakr ne dévia jamais de l'attitude qu'il s'était assignée. C'est grâce à sa rectitude, à sa loyauté et sa fermeté que l'islam surmonta le remous que provoqua la disparition pénible du prophète, mort sans désigner son successeur. Citant un autre discours du même Khalif, adressé cette fois à ses lieutenants civils et militaires, il jeta une vive lumière aussi bien sur l'homme que sur les méthodes de gouvernement qui assurèrent le succès des premiers pas de l'islam. N'opprimez pas les populations, ne les provoquez pas inutilement. Soyez bons et justes, le succès sera récompense. Quand vous rencontrez l'ennemi, attaquez-le courageusement. Si vous en sortez vainqueur, ne tuez ni les femmes ni les enfants. Épargnez les champs et les maisons. Si vous concluez un traité, observez-en les clauses. Dans les pays chrétiens, vous rencontrerez sur votre route des hommes pieux qui servent Dieu dans les églises et dans les monastères. Ne les molestez pas. Ne détruisez ni leurs églises ni leurs monastères. Abu Bakr eut souvent à consolider l'héritage moral et politique du prophète. Il prépara ainsi le grand règne d'Omar, que Dieu agrée leur âme, lequel dominera par son comportement des plus exemplaires l'histoire de la conquête arabe. En effet, par beaucoup de traits de caractère et par sa vie privée trop postère, Omar rappelle son prédécesseur. Tous deux, comme Osman et Ali, respectivement 3e et 4e calife, conservèrent le train de vie si simple du prophète. Rien en eux n'indiquait le souverain. À ce titre, Gustave Le Bon écrit dans La civilisation des Arabes, Abu Bakr ne laissa à sa mort que l'habit qu'il portait, le chameau qu'il montait et l'esclave qui le servait. Pendant sa vie, il ne s'était alloué que 5 drachmes par jour sur le trésor public pour sa subsistance. Omar portait un vêtement rapiécé et dormait parfois sur les degrés du temple parmi les indigènes. Cette simplicité, ce désintéressement total du commandeur des croyants ont vivement frappé les historiens de l'islam, lesquels ne tarissent pas non plus d'éloges dans les récits qui illustrent la justice et l'équité de ce vertueux calife. En voici un. Lorsque le roi chrétien des Ghassanides, Jebela ibn al-Haytham, converti avec ses tribus à l'islamisme, vint à la Mecque y trouver le calife Omar après son conversion. Il frappa un arabe qu'il avait heurté par mégarde. Sur la plainte de l'arabe, Omar fut obligé d'appliquer la loi du talion. « Et quoi, commandeur des croyants » s'écria le roi, « un homme du peuple porterait sur le chef de tant de tribus ?» Telle est la loi du talion, reprit le calife. Il n'y avait devant elle ni privilégié ni caste. Tous les musulmans étaient égaux aux yeux du prophète, comme ils le sont aux yeux de ses successeurs. Lorsqu'après 4 mois de siège de Jérusalem par les armées musulmanes, le courageux défenseur de la ville sainte, le patriarche Sophronius, décida de capituler, il mit comme condition que la ville serait rendue à Omar, en personne, comme il a été prévu dans le Nouveau Testament. Le calife quitta Médine accompagné d'un seul serviteur, n'ayant pour bagage qu'une outre d'eau et un sac d'orge et des dattes, sur le dos d'une chamelle qu'il montait à tour de rôle. Marchant jour et nuit, le calife Omar arriva à Jérusalem. Il n'entra dans la cité qu'avec un petit nombre de compagnons. Reçu par le patriarche et par les habitants, le calife leur déclara qu'il était en sûreté, qu'un traitement de faveur serait accordé à la ville, que la vie et les biens de tous les citoyens seraient garantis, que les religions et les lieux saints seraient respectés. Il est rapporté, d'après la tradition chrétienne, l'événement suivant. Le calife Omar avait visité les lieux saints du pèlerinage, s'informant de leur histoire. Arrivé à l'église de la résurrection, il se trouva être l'heure de la prière. Le patriarche l'invita à prier dans l'église, mais il refusa, en disant qu'une église où il avait prié
pourrait être revendiqué par les musulmans. Ainsi, il ne voulait pas répondre pour ne pas en déposséder les chrétiens, disait Kara Devaux dans les penseurs de l'islam. À suivre prochainement.